Vous êtes à l'écoute de la 107.4 FM, la radio-télévision éducative. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs et auditrices de la 107.4 FM, aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique de la matinale enseignant à multiples casquettes, nous recevons un enseignant pour vous. Il va se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis Dougapo Chombiano, enseignant dans la CEP de Fada 1. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué à travers la présentation, nous sommes dans la région de Goulmou, précisément à Fada. Nous avons rencontré notre enseignant qui, en plus de l'enseignement, exerce un autre métier. Il va nous en dire plus. En plus de l'enseignement, vous faites quel métier encore? En plus du métier enseignant, je fais également la musique. J'évolue dans le gospel. La musique religieuse? Oui, la musique religieuse chrétienne. Comment vous êtes venu dans la musique? Est-ce l'enseignement qui est venu premièrement ou bien c'est la musique qui est venue premièrement? Bon, je dirais que ça s'est jumelé en même temps parce que même si tu es à l'église, tu continues également l'école. Donc le fait de partager les deux mondes, je crois que la combinaison nous a forgé à sortir de ce talent-là. La musique, l'enseignement, c'est lequel qui a pris le dessus? Bon, au départ, c'était l'enseignement qui prenait le dessus parce que, bon, vous voyez que quand on commence, les débuts, on n'est pas tellement visible. Voilà. Mais une fois qu'on rentre en profondeur et que plus on est populaire, ça joue un peu sur l'éducation. Musique, enseignement, comment vous arrivez à gérer ces deux métiers? Quand nous savons généralement les contraintes aussi de l'enseignement et bien sûr les contraintes de la musique. Comment vous arrivez à jongler avec les deux? Oui, il faut noter que d'abord c'est la première mission, l'éducation. Et donc nous faisons en tout cas le maximum pour accomplir cette tâche-là. Et lorsqu'il y a une prestation, alors on demande une autorisation pour pouvoir accomplir aussi ce côté, cette tâche artistique. Voilà. Déjà, vous dites que vous évoluez dans la musique gospel. Oui. Est-ce un album, un maxi ou un single déjà sur le marché? Déjà parce que j'ai commencé ma première carrière musicale en tant que professionnel en 2013. De nos jours, je suis à 4 albums et avec beaucoup de clips à l'appui. Et j'ai eu la grâce également de faire des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali et le Togo également. Bamali bebe mbaye Bamali tampotiem Bamali bebe mbaye Mi boa miye tampotiem Mi boa mi bebe mbaye Mi boa miye tampotiem Mi boa bebe mbaye Yan boa miye tampotiem Yan boa mi bebe mbaye Yan boa miye tampotiem Yan boa bebe mbaye Likwa mi benga tunani Tumbia di benga tunani Sengon choje sukani Ginamba mitinga Likwa mi benga 4 albums déjà sur le marché. Oui. Est-ce qu'on peut avoir les titres de ces albums-là, du premier album au 4e album? Oui, le premier c'est Le Jésus sauve. Le deuxième c'était Espoir. Le troisième c'était Mon identité en Jésus. Et le 4e c'était Bantiama. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je chante l'avenir, je chante le savoir. Je chante l'avenir, je chante le savoir. L'avenir, c'est l'école. Kidiani, c'est l'école. Ujogu, c'est là-bas. Kibangi, c'est l'école.
Quel genre musical vous utilisez dans vos chansons? Je dirais que j'évolue dans le tradi moderne. Voilà, et on associe les instruments modernes aux instruments traditionnels tels que le tam-tam, le goumbé, voilà. Et par moments le koundé également. Voilà. Est-ce que vous utilisez des instruments traditionnels venus du Goulmou? Bien sûr. Le tam-tam, par exemple, c'est un instrument très utilisé à Fada, dans la région de l'Est. Est-ce que déjà, comment on appelle ces tam-tam-là? En gourmandement, c'est le gangali. Les gangali. Voilà. Ensuite, quel instrument encore vous utilisez toujours? Il y a en gourmandement, il y a le koundé qui est au corps bang-bang. Voilà. Est-ce que vous avez une idée du comportement de ces albums-là vis-à-vis des fans? Oui, en tout cas, je dirais que du premier jusqu'au quatrième, ça m'a permis de connaître presque toutes les régions du Burkina Faso. Parce que j'ai fait des sorties hors de ma propre région de l'Est. Et donc, on continue toujours à explorer d'autres régions également. Afin de se faire découvrir et accomplir la mission qui nous a été assignée. Comment vous arrivez à transmettre cette culture? Parce que la musique, bien sûr, vous avez dit la musique tradie moderne. Ouais. Vous arrivez à transmettre cette culture-là aux élèves en tant qu'enseignant? Oui, en tant qu'enseignant, depuis un certain moment, après les sorties de mon album, je me suis également confié comme mission l'encadrement des élèves au niveau culture. C'est la raison pour laquelle j'accompagne à chaque année ou chaque édition les élèves qui représentent la région pour le Festival des Arts de l'Éducation. Et nous avons remporté plusieurs prix à notre actif. Voilà. Année 2026, c'est la 5e édition donc, du Festival des Arts de la Culture de l'Éducation. Oui. Alors vous êtes à votre quelle participation et quel est déjà le nombre de prix? Je suis déjà à ma 3e participation en tant qu'accompagnateur professionnel, encadreur professionnel pour la troupe qui représente ma région, la région de l'Est. Je dirais que pour cette année, ça a été également pour un succès, voilà, parce que nous avons eu 3 prix, à savoir en lutte, nous avons été premiers, et en saut, nous avons été 2e, et en contre, nous avons eu le 5e prix. Donc nous disons que c'est une très bonne chose et c'est bon à prendre. Voilà. Vous êtes enseignant, vous êtes musicien, vous faites de la musique tradie moderne. Oui. Quel est le comportement des élèves face à la musique tradie moderne, surtout la musique du terroir? Comment les élèves arrivent? Quel est le message déjà de ces élèves au niveau de la musique tradie moderne? Oui, on se rend compte que surtout dans ces années, les enfants, ils ont un regard vraiment particulier par rapport à notre culture. Et ils adhèrent encore plus à cette nouvelle vision qui est de promouvoir la culture nationale. Et donc les enfants de plus en plus s'intéressent à leur propre culture. Et c'est vraiment encourageant. Avant, c'était un tabou. Voilà. Il y avait des familles qui étaient seulement assignées à cela. Mais de nos jours, tout le monde peut faire la culture, quel que soit le bord d'où vous venez. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je chante l'avenir, je chante le savoir. Je chante l'avenir, je chante le savoir. L'avenir, c'est l'école.
c'est les cas. Et vous, en tant qu'artiste professionnel, et vous voyez déjà que les élèves s'intéressent à la culture, surtout la culture du terroir. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités en charge donc de l'enseignement des bases? En plus des fêtes qu'on organise, est-ce que vous avez quelque chose à dire afin de promouvoir de plus davantage cette culture au niveau scolaire? Ce que je peux dire, nous voulons promouvoir la culture du terroir et patrimoine, mais c'est les moyens qui font défaut. Voilà. Je pense que si dans la répartition du budget alloué au ministère, si vraiment on avait un regard particulier dans ce domaine-là, vous allez voir que notre culture sera exportée. Voilà. Mais tant qu'on néglige un peu ce côté-là, nous serons toujours dans nos terroirs et c'est les autres peuples qui vont vraiment promouvoir leur culture. Alors que la culture, c'est l'âme de tout un peuple. Et donc, nous avons le devoir non seulement de faire la promotion de ces cultures au niveau local, mais aussi au niveau international. Voilà, c'est ainsi que nous pourrions également se faire connaître. Un banc à tous les professeurs d'école et un gros banc à tous les acteurs du monde éducatif. Alors nous sommes presque à la fin de cet entretien. Est-ce que déjà vous avez un mot à l'endroit des autorités, à l'endroit également de la population de Goulmou, précisément Fada? Nous ne pouvons que dire merci à nos responsables, de plus en plus qui ont un regard favorable par rapport à la promotion de la culture de la région. Voilà, qui ne ménage aucun effort pour vraiment que ça aille de l'avant de jour en jour. Nous voyons qu'il y a des efforts qui se multiplient de jour en jour et nous prions que cela s'accentue, cela se succède pour qu'on puisse vraiment aller plus loin. Vous allez dire bonjour et vous allez dire également, j'invite la population de Fada à écouter la RTE 107.4 FM en Goulmancho. Imia Vincengi Mbayeri Uchoko Radio, l'anti RTE. Non, RTE est au 107.4 FM. Non, il y a dit radio. Il va soit que il y a capté là, il va tiens. Là quand il va tiens, il a trouvé un chocomama. Lem bantiria gelwo bambangria li chodil ko te banque bebe damo ba kan fere hegeli chodil ko ban kali kengi a chobla mbangya li bedampo me bi a kengi radio ni bantiria li chodil ko ne li tena mbagal be kali chodil merci. Et maintenant on vient à capella d'une de vos chansons. Vous savez c'est 4 albums. Oui. Une chanson que vous avez tant aimé dans parmi les 4 albums maintenant capella. D'accord. Tumpage Yeso Tempage Yeso Bongala Tempage Yeso Tempage Yeso Bongala Tempage Yeso Bongala. Bamalie, tampoje, bamalie bebe mbaye. Bamalie, tampoje. Douga Paul Tchombiano à l'état civil, on était avec lui dans le cadre de la rubrique enseignant multiples casquettes. Alors merci chers auditeurs et auditrices de la 107.4 FM, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. La RTE, apprendre autrement. Ligwami denga tunani, tombiari denga tunani, sengo twaje sukani, ginamba mitinga. Ligwami denga tunani, tombiari denga tunani, sengo twaje sukani, ginamba mitinga. Bamalie man, bamalie tampoje, bamalie bebe mbaye.